Bonsoir mes chers élèves de la 3e AC. Je veux donc le résumé du premier chapitre concernant donc le système nerveux. Donc le système nerveux, c'est un système qui contrôle bien sûr tout un ensemble des activités nerveuses de notre corps. Bien sûr, le système nerveux, on a déjà vu donc la composition du système nerveux, c'est un ensemble des organes. Maintenant, on va voir donc les activités du système nerveux. Donc les activités du système nerveux, ils se divisent en 3 parties. La sensibilité consciente, deuxièmement, la motricité volontaire et troisièmement, la motricité involontaire. Ou bien ce qu'on appelle le réflexe médulaire. Donc pour la sensibilité consciente, comme l'exemple donc de la vision, la sensibilité consciente, c'est l'ensemble des activités nerveuses qu'on reçoit du milieu extérieur, comme la vision, l'ouïe, par exemple, l'audition, etc. Donc, on a déjà vu donc l'exemple du toucher et de la vision. Bien sûr, donc si on parle de la vision, on parle de l'influx nerveux sensitif qui naît au niveau de récepteur sensoriel qui est l'œil, ou bien on peut parler, bien sûr, de la rétine de l'œil, qui est bien sûr, qui joue donc le rôle de récepteur sensoriel. Après, l'influx nerveux sensitif passe par le nerf, ici on parle du nerf optique, mais en général le nerf sensitif, bien sûr qui joue donc le rôle de conducteur sensitif. Troisième élément, c'est l'air visuel. Ou bien, en général, on parle de l'air sensitif. Bien sûr qui joue le rôle de centre nerveux. Bien sûr, on parle de centre nerveux sensitif. Tout il est bien sûr sensitif. Voilà. Troisième ou bien deuxième activité, c'est la motricité volontaire. Donc, si on parle de la motricité volontaire, bien sûr, on parle des mouvements volontaires qu'on peut faire, par exemple, ouvrir la porte, fermer la fenêtre, etc. Donc, si on parle de la motricité volontaire, donc il y a la naissance de l'influx nerveux moteur. Maintenant, on parle de l'influx nerveux moteur. Donc, la naissance de l'influx nerveux moteur au niveau de l'aire moteur ou bien motrice. L'aire motrice. Ici, donc, on termine par l'air. Par contre, dans la motricité volontaire, ou bien dans le cas de la motricité volontaire, on commence par l'aire motrice. Ici, on parle de ce qu'on appelle l'influx nerveux moteur. Par contre, dans la sensibilité consciente, on parle de ce qu'on appelle l'influx nerveux
sensitif, donc l'aire motrice. Après, donc, il y a l'intervention de la moelle épinière. Comme quoi? Comme, bien sûr, conducteur moteur. Après, on a donc le nerf rachidien ou bien sciatique, ça dépend. Si on parle on parle de ce qu'on appelle des nerfs sciatiques. Ici, on parle, bien sûr, de la partie supérieure du corps. On parle des nerfs rachidiens. Quatrième élément, bien sûr, c'est le muscle. Le muscle, donc le rôle de l'aire motrice, toujours, c'est un centre nerveux, mais dans ce cas-là, on parle de centre nerveux moteur. Nerveux moteur. La moelle épinière, c'est un conducteur moteur. C'est la même chose que le nerf rachidien. Et le muscle, c'est un organe effecteur. Maintenant, si on veut parler de la motricité involontaire ou bien ce qu'on appelle le réflexe médulaire. Bien sûr, le réflexe médulaire, c'est un ensemble des mouvements ou bien des réflexes qu'on fait, bien sûr, suite à la peur, généralement. Voilà, donc, il relie entre une motricité involontaire et une sensibilité consciente. Donc, il faut tout d'abord avoir une sensibilité consciente pour faire une réaction, voilà, donc, ou bien ce qu'on appelle un mouvement involontaire. C'est pour cela, donc, si on veut parler de la motricité involontaire, on peut réaliser un schéma qui se compose de 5 éléments qui interviennent lors de la motricité involontaire. Lesquels? Donc, on va commencer par... Pardon. Voilà. Donc, on va commencer par la peau. Après, les fibres nerveuses sensitives. Troisième élément, c'est la moelle épinière. Quatrième élément, les fibres. Je vais essayer d'écrire en rouge, donc les fibres nerveuses motrices. Et enfin, le muscle. Donc, cette partie-là, de la peau jusqu'à la moelle épinière, on parle ici de l'influx nerveux sensitif. Et de la moelle épinière jusqu'au muscle, on parle de l'influx nerveux moteur. C'est pour cela, donc, je vais faire, bien sûr, deux couleurs pour distinguer entre l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur. Maintenant, on passe au rôle de chaque élément. Donc, la peau, c'est un récepteur sensoriel ou bien organe récepteur. Ça veut dire donc au niveau de la peau, on a la naissance de l'influx nerveux sensitif plus, bien sûr, la réception de la stimulation. Les fibres nerveuses sensitives, ce sont bien sûr des conducteurs moteurs. La moelle épinière, dans ce cas-là, c'est le centre nerveux. C'est pour cela donc on parle des expériences sur les grenouilles spinales. Ça veut dire une grenouille sans encéphale. Et dans la motricité volontaire, la moelle épinière, c'est juste un conducteur moteur.
Donc, dans la motricité involontaire, il n'y a pas l'intervention de l'encéphale. Les fibres nerveuses motrices, ce sont des conducteurs moteurs. Pardon. Ici, ce n'est pas moteur, mais sensitif. Enfin, le muscle, c'est un organe effecteur ou bien effecteur moteur qui réalise bien sûr le mouvement. Donc voilà ce qu'on appelle le schéma qui représente les éléments qui interviennent lors de la motricité involontaire, ou bien ce qu'on appelle l'arc réflexe. C'est quoi la définition de l'arc réflexe? C'est le trajet de l'influx nerveux lors de la motricité involontaire. Et merci mes chers élèves, à la prochaine fois, Inch'Allah.